Bonjour tout le monde, nous allons continuer aujourd'hui dans notre série La pensée de Christ, focalisant sur les lettres qu'il a écrites à des églises dans le livre d'Apocalypse. Aujourd'hui particulièrement, nous allons examiner de près sa lettre à Smyrne et à Pergamum et extraire des choses qui sont pertinentes pour nous aujourd'hui. Dans Apocalypse 2, 8 à 11, il commence à dire à son peuple « Je connais ta tribulation, je connais ta pauvreté, je connais les calomnies que tu as subies. Ne crains pas, même ce qui va arriver. Ne crains pas la souffrance, ne crains pas, même si on veut te jeter en prison. Vous serez éprouvés. » Nous avons tendance à se lamenter de nos souffrances. Et pourtant, le Seigneur est très conscient des tribulations par lesquelles nous passons. Il veut nous rappeler aujourd'hui qu'il est sensible à cela, à ce que nous vivons. Il est sensible à des épreuves que nous pourrons confronter, à nos soucis financiers, à des médisances à notre sujet. Et sa parole pour nous, sa pensée envers nous, c'est simplement « Je vous ai tout donné pour ne pas craindre ces choses. Oui, vous serez éprouvés, ne craignez pas la souffrance, mais sachez que la souffrance n'est pas interminable non plus. Il y a le début et la fin, le commencement d'une saison et la fin d'une saison. Et nous pourrons nous rassurer du fait que l'alpha et l'oméga sera là au début et à la fin, et tout à travers la souffrance avec nous. La bonne question à poser n'est pas « Pourquoi moi, Seigneur ?», mais plutôt « Comment pourrais-je rester fidèle ?» Parce que c'est ça qui touche le cœur de Dieu, quand nous restons fidèles malgré la souffrance. Trop souvent, les chrétiens baissent les bras et commencent à même questionner la bonté de Dieu ou l'amour de Dieu ou la présence de Dieu dans leur vie quand ils passent par la souffrance. Mais notre fidélité est un des meilleurs moyens de glorifier le Seigneur, surtout dans la souffrance. C'est pour cela notre fidélité est tellement précieuse à ses yeux. Dans Tite 2, 9 à 10, c'est un passage qui nous rappelle que même la fidélité d'un esclave envers son maître peut honorer le Dieu et le Sauveur que nous servons. Et en plus, plus loin, Jésus lui-même a dû reprocher les scribes et les pharisiens dans Matthieu 23 et 23 parce qu'ils avaient adhéré à la loi, mais ils ont oublié les choses qui comptaient pour lui, c'est-à-dire justice, miséricorde et fidélité. Encore une fois, cette lettre rappelle que la fidélité dans la souffrance est importante et précieuse aux yeux du Seigneur. Chose intéressante, la lettre suivante semble continuer un peu sur ce thème-là, parce qu'il commence en verset 12 en disant qu'il était fier de ses enfants à Pergame parce qu'ils avaient retenu son nom et ils n'ont pas renié la foi, même dans les moments les plus difficiles. Malgré cela, il était obligé de dire « J'ai quand même ceci contre vous. Vous avez des gens parmi vous qui sont attachés à la doctrine de Balaam, c'est-à-dire cette fusion de doctrine extérieure de l'Évangile, extérieure de la Bible, avec la bonne nouvelle, et ce qui a produit l'immoralité et l'idolâtrie. Ça ressemble beaucoup à ce que nous voyons de nos jours, n'est-ce pas? Malheureusement. Mais c'est quand le peuple de Dieu s'associe à ce monde que le cœur de Dieu est attristé. Et le terme qu'on emploie aujourd'hui, c'est quoi? La tolérance. Et effectivement, il y a toujours une solution, par contre. Dieu dit dans cette lettre, « Repens-toi, sinon il y aura des conséquences. » Pour résumer donc, Jésus, dans ces deux lettres-là, nous prévient de la souffrance, ça fait partie de la vie chrétienne, mais même dans ce contexte, il peut être honoré à condition que nous restions fidèles à lui, à sa parole, à son cœur, à son royaume. Et c'est ainsi que nous aurons des récompenses, une couronne de vie, la manne cachée, un nom nouveau. Sa pensée pour vous, mes amis, c'est tout simplement que votre fidélité et votre discernement vont vous ancrer dans votre nouvelle identité et vous fournir
la vie en abondance que Jésus vous a donnée. Et sur cela, je vous encourage à méditer ces deux passages et à mettre en application la parole de Dieu dans votre contexte. À la semaine prochaine!